la base scripturaire de la tradition papale se trouve principalement dans Matthieu 16, 18, 19, où Jésus déclare à Pierre: « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » L'église catholique y voit l'institution d'une primauté spirituelle confiée à Pierre. Le pape est considéré comme le successeur direct de Pierre, assurant une continuité apostolique dans le magistère et la gouvernance de l'Église. Dans l'Antiquité chrétienne, l'évêque de Rome jouissait d'un certain prestige en raison de son lien avec Pierre et Paul, mais son autorité universelle était encore contestée. La papauté s'affirme comme pouvoir central de l'Église, surtout à partir de la réforme grégorienne, 11e siècle, qui renforce l'autonomie du pape face au pouvoir temporel. Il guide la doctrine, veille à l'unité de la foi et adresse des encycliques et exhortations apostoliques. Il gouverne le Saint-Siège, nomme les évêques et supervise la curie romaine. Le pape est souvent une voix écoutée dans les grandes questions éthiques, sociales et géopolitiques, écologiques, paix, droits et humains. Le rôle du pape est repensé dans un monde globalisé, sécularisé, où l'autorité religieuse est remise en question. Le pape joue un rôle clé pour maintenir l'unité de la foi catholique à travers le monde. Sous des papes récents, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, la papauté a favorisé les rencontres et la coopération entre religions. Le pape François, notamment, incarne une volonté d'ouverture et de réforme, synodalité, lutte contre les abus, justice sociale. La tradition papale est un pilier central dans l'identité catholique. Elle incarne à la fois continuité apostolique, autorité doctrinale et présence universelle de l'Église. Toutefois, elle reste sujette à des tensions entre tradition et modernité, centralisme et synodalité, ce qui rend son évolution aussi délicate que déterminante pour l'avenir du catholicisme.